Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer une délicieuse amandine. Pour être honnête, cette recette, je l'ai piquée à ma sœur parce que à chaque fois que j'allais chez elle, elle me l'a préparée et je la trouvais vraiment excellente. Donc pourquoi pas la partager avec vous. Commençons tout de suite par les ingrédients de la pâte sucrée. Donc vous aurez besoin de 300 g de farine, 90 g de sucre, 130 g de beurre, 2 œufs, une pincée de sel et une cuillère de vanille. Et pour l'appareil aux amandes, donc vous aurez besoin de 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, une pincée de sel, une cuillère à café de vanille. On commence par la pâte. Donc dans un saladier, vous allez prendre votre beurre. Il est important qu'il soit vraiment mou à la température de la pièce. Nous allons mélanger avec le sucre. Bien le mélanger. Voilà. Et maintenant, nous allons rajouter les 2 œufs. Voilà, on mélange bien. Et bien sûr, à cette étape, vous pouvez utiliser votre batteur. Rien que pour cette étape. La prochaine, on va utiliser la spatule et nos mains. Voilà. Moi, je fais avec le fouet. On rajoute la pincée de sel et la farine. Dans un premier temps, on mélange avec la spatule. Voilà. Et maintenant, on va juste la ramasser du bout des doigts parce qu'il faut savoir que cette pâte n'a pas besoin d'être pétrie. Donc, on va juste la ramasser. Voilà. On va former une petite boule qu'on va venir mettre au frigo pendant qu'on prépare l'appareil aux amandes. Et cette étape est importante parce qu'elle va éviter que la pâte ne colle et elle va bien s'étaler. Ça va nous faciliter le travail. Donc dans un saladier, nous allons prendre nos 100 g aussi de beurre. Voilà, avec le sucre, la même chose. Donc, moi, j'aime bien mettre une goutte d'arôme d'amande, plus le sucre vanillé. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Bien sûr, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez utiliser votre batteur électrique. Voilà. Maintenant, on va rajouter nos 2 œufs. On mélange encore. Et on finit par la poudre d'amande. Voilà. Quand le mélange est bien homogène, on le met de côté. Maintenant, sur une feuille de papier cuisson, nous allons venir saupoudrer un peu de farine et on va étaler notre pâte. On commence un petit peu avec les mains et après on va vers avec notre rouleau. Pour l'épaisseur de la pâte, on va l'étaler à environ 3 mm. Et là, dès qu'on voit qu'elle est à peu près à la taille du moule, maintenant on va venir la disposer dans le moule. Moi j'aime bien m'aider du rouleau, donc je roule un petit peu la pâte, mais il ne faut pas vraiment trop appuyer dessus. Et on va la mettre délicatement sur le moule. Voilà. N'hésitez pas à arranger les coins. Et si ça se casse, c'est pas très grave. Donc vous allez pouvoir rafistoler tout ça. Maintenant, on va enlever le surplus de pâte. Moi, j'en ai fait 2 toutes petites pour ne pas gaspiller la pâte. Et bien sûr, on n'oublie pas de la piquer avec la fourchette. Ce qui est bien avec cette tarte, c'est qu'on n'a pas besoin de précuire la pâte. On vient disposer une fine couche de confiture de framboise. Vous mettrez bien sûr celle que vous aimez.
Moi, j'aime bien celle à la framboise parce qu'elle a un côté acidulé. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'appareil aux amandes. Vous le disposez bien comme il faut et il faut veiller à ce que la confiture ne sorte pas pour avoir un meilleur résultat. On arrange bien la surface. Voilà. On finit par mettre nos amandes effilées par-dessus et on va mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées. Voilà, à la sortie du four, elle a une très belle couleur. Moi j'aime bien comme ça badigeonner avec un peu de confiture d'abricot pour avoir de la brillance. Si vous avez du nappage, c'est encore mieux. Et si vous n'en avez pas, ça ne changera absolument rien au goût. Voilà donc pour la recette d'aujourd'hui. Une recette assez simple à faire, mais vraiment très bonne. Et moi j'aime bien l'accompagner avec un bon verre de thé bien chaud. N'hésitez pas à la faire pour vos invités ou alors pour vos enfants. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.